chapitre 3, les versets 7 à 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce texte que nous venons de lire est la 6e lettre adressée à une église d'une région appelée à cette époque l'Asie. C'est une petite région. Les églises étaient donc rapprochées. Mais en lisant ces messages, nous constatons qu'il y avait une très grande diversité dans les situations et dans la vie spirituelle de ces églises. Elles ne se ressemblaient pas du tout. Certaines étaient très actives, mais leur activité cachait une baisse dans leur amour pour le Seigneur. D'autres paraissaient vivantes, avaient une excellente renommée, mais le Seigneur doit dire: ce n'est qu'un masque, ce n'est qu'une illusion. Tu passes pour être vivant, mais en réalité tu es mort. Non loin de là se trouvait une église pauvre, qui souffrait, qui était persécutée, qui avait ses martyrs. Et le Seigneur lui dit: tu souffriras encore. Plus loin se trouvait une église qui était dangereusement influencée par une femme qui enseignait une mauvaise doctrine. Et le Seigneur devait là aussi avertir et mettre de l'ordre. Ainsi, chaque église était différente. Et cela est encore vrai aujourd'hui. Les églises ne se ressemblent pas toutes. Elles sont différentes. Les unes ont des problèmes doctrinaux, les autres ont des problèmes moraux, les autres ont des problèmes spirituels, et ainsi de suite. Ce qui est vrai pour les églises est aussi vrai pour les chrétiens, pour les individus, puisque les églises n'existent que par les individus, par les croyants personnels. Chaque croyant est différent de l'autre. Les problèmes de l'un ne sont pas du tout les mêmes que ceux de son voisin. La vie spirituelle est différente chez chacun. Et nous ne pouvons guère faire la leçon les uns aux autres. Quelle diversité dans l'Église. Mais aussi, quel amour de la part du Seigneur, qui veut aider chacune de ces églises, qui veut aider chacun de ses enfants pour le faire progresser, qui patiente, qui reprend, qui châtie, qui frappe même, parce qu'il nous aime. Le texte que nous avons devant nous ce matin s'adresse à une église à laquelle le Seigneur n'a pas de reproche à faire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Une église qui ne mérite pas de reproche. En effet, nous ne trouvons pas de reproche dans ce texte à l'église de Philadelphie.
mais nous trouvons de merveilleuses promesses. Et nous voulons essayer de prendre quelques-unes de ces promesses et de réfléchir à ce que le Seigneur veut nous dire par là. Chapitre 3, verset 7. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Une porte ouverte. Nous ne savons pas ce que cette porte ouverte signifiait pour les chrétiens de Philadelphie. Ils l'ont certainement compris, comme ceux de Thyatire comprenaient le message, comme ceux de Sardes le comprenaient, ainsi que ceux d'Éphèse. Mais ici, nous ne savons pas de quelle porte le Seigneur parlait. Mais nous pouvons nous appliquer cette promesse. Nous pouvons essayer de réfléchir, essayer de comprendre ce qu'est cette porte ouverte, ce que peut être cette porte ouverte pour nous. Qu'est-ce qu'une porte fermée? Une porte fermée, quand vous allez faire une visite et qu'on ne vous ouvre pas, ben c'est une porte fermée. C'est vexant, c'est gênant, ça ne fait pas du tout partie de votre programme. Vous aviez prévu que la porte s'ouvrirait et que vous verriez l'ami. Mais voilà, la porte ne s'ouvre pas. Vous êtes arrêté. Vous ne pouvez pas continuer. Vous ne pouvez pas réaliser votre programme, votre projet, atteindre votre but. C'est une porte fermée. Une porte fermée, ça peut aussi être une porte nous privant de liberté. Lorsqu'une porte d'hôpital se ferme derrière nous, nous sommes privés de liberté. Et lorsque c'est une porte de prison qui se ferme derrière nous, c'est bien pire encore. Une porte qui nous prive de la liberté. C'est une de ces portes-là qu'a connue l'apôtre Pierre. Dans Acte 12, verset 10, il était en prison. Et la Bible nous dit qu'il était en prison déjà depuis quelques jours. Et un autre apôtre, l'apôtre Jacques, avait aussi été mis en prison et tué. Et le jour de l'exécution de Pierre était fixé au lendemain. Devant lui se trouvait une porte fermée. Et cette porte fermée mettait fin à son ministère, à sa liberté et à mettre fin à sa vie, puisque le lendemain, elle allait s'ouvrir pour laisser entrer le bourreau. Mais Pierre n'a pas dû attendre au lendemain pour que cette porte s'ouvre. Acte 12, verset 10. Il reçoit la visite d'un ange. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. La porte de fer s'ouvrit d'elle-même devant eux. Pour Pierre, cette porte qui s'ouvrait était la réintégration dans le ministère. Un sursis, un délai, un nouveau délai de vie, un nouveau temps de ministère, de nouvelles possibilités de glorifier le Seigneur. Il croyait que c'était terminé, et voici, la porte fermée s'est ouverte. Il pouvait continuer. Frères et sœurs, peut-être que parmi nous ce matin, certains
sont aussi devant une porte fermée. Ils sont arrivés jusque-là, et il leur semble que maintenant, il y a un obstacle sur leur chemin. C'est un obstacle imprévu. Ils pensaient pouvoir servir le Seigneur, ils pensaient pouvoir réaliser leurs projets, leurs plans. Et voici, la porte est fermée. Et ils se posent des questions. Toutes sortes de circonstances peuvent nous fermer la porte de la liberté. Mais le Seigneur nous dit ce matin, voici, j'ouvre cette porte. Je mets devant toi une porte ouverte et nul ne pourra la fermer. Prenez cette promesse pour vous ce matin. L'apôtre Paul nous parle d'une autre porte dans 1 Corinthiens au chapitre 16. 1 Corinthiens 16, versets 8 et 9. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Paul est à Éphèse, il connaît l'apogée de son ministère, il y a de grandes bénédictions, il y a un véritable réveil, les hommes se convertissent, l'évangile atteint toute la région, les difficultés sont là. Le programme de Paul était de ne pas rester longtemps dans une ville. Quelques semaines, quelques mois. Mais voici à Éphèse, il reste quelques années. Pourquoi? Parce qu'il a su reconnaître que la porte était ouverte. Il a su reconnaître les possibilités de servir le Seigneur. Et il a été un homme assez souple, assez maniable, pour mettre à profit les occasions de service que le Seigneur lui donnait. Est-ce que nous savons reconnaître les portes ouvertes pour notre ministère? Est-ce que nous savons reconnaître les occasions qui se présentent à nous? Peut-être que c'est notre voisin de palier qui, ces derniers temps, devient aimable. Peut-être que c'est depuis quelque temps notre voisin de palier fait des allusions à la mort ou à Dieu et entr'ouvre ainsi sa porte, vous connaissant, espérant que vous alliez saisir la balle au bond et lui donner le message, lui apporter la réponse aux questions qu'il n'ose pas vous poser. Peut-être que c'est votre fournisseur, ou votre client, votre épicier, ou votre boulanger, auquel vous avez donné un calendrier, et qui depuis quelque temps a exposé son calendrier bien en vue. Et de temps à autre vous remercie pour ce don que vous lui avez fait. C'est une porte ouverte. Et nous pourrions continuer, soit dans la famille, soit dans le milieu professionnel, soit en classe. Il y a des moments où des portes s'ouvrent. Et c'est vrai aussi pour une église. Il y a des périodes où les portes s'ouvrent pour une église. Il y a des moments dans l'année où les portes s'ouvrent pour l'église. Nous avons remarqué à Marseille, par exemple, qu'il y a des temps forts pour l'évangélisation. Les gens sont beaucoup plus accessibles aux alentours de Pâques qu'à la rentrée scolaire, par exemple, ou en été. Ce sont là des moments favorables, ce sont là des possibilités qui nous sont offertes. La maladie de quelqu'un est aussi, pour l'Évangile, une porte ouverte. Les difficultés de tout genre sont des portes ouvertes. On se lamente aujourd'hui sur les portes fermées. On fait des efforts extraordinaires et on dépense des sommes folles pour faire passer l'Évangile, la Bible, de l'autre côté du rideau de fer, par exemple. Mais il y a des pays qui aujourd'hui
sont grands ouverts. Il y a des pays qui peut-être demain seront fermés, mais qui aujourd'hui sont encore ouverts. Que faisons-nous pour ces pays? Est-ce que nous attendrons que les portes se ferment pour tel ou tel pays, par exemple pour le Portugal ou pour l'Italie, pour tout à coup nous réveiller et fonder des missions qui enverront des serviteurs au péril de leur vie pour passer une Bible, alors qu'aujourd'hui un simple colis postal peut faire pénétrer une Bible dans ces pays? L'Église se réveille souvent quand il est trop tard, et il en est de même aussi dans notre pays. Nous réalisons comme c'est passé. Souvenez-vous, chaque fois qu'il y a une campagne d'évangélisation, chaque fois que nous avons ici un frère qui nous apporte l'évangile pendant quelques soirs, le dernier soir, on se souvient de ceux qu'on aurait pu inviter. Et c'est trop tard. La campagne est terminée, le frère est parti, ce qui a été dit et qui aurait fait du bien à la personne que nous avons oublié d'inviter a été dit, c'est fini. Nous n'avons pas vu la porte ouverte. Nous nous sommes... Quelle joie de trouver une grange ou une maison abandonnée ou même habitée avec une porte ouverte. Quelle joie de pouvoir se réfugier dans une maison dont la porte est ouverte. Une porte ouverte peut signifier pour nous un abri, la sécurité, le repos. L'apôtre Jean était dans son île, exilé à cause de la parole de Dieu. Il n'y avait pas de porte à cette île, mais il était quand même entouré de portes fermées. Il était prisonnier. Il ne pouvait plus rien faire, il n'y avait plus de place pour lui sur la terre qu'un petit îlot rocheux battu par les flots. Et quand il a levé les yeux, au chapitre 4 de l'Apocalypse, verset 1, après cela je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Il n'y avait plus de porte ouverte pour lui sur la terre, mais celle du ciel restait ouverte pour lui. Pour le chrétien, c'est la dernière porte. Mais c'est la plus belle des portes. Quand il n'y a plus de place pour nous sur la terre, une porte s'ouvre et le Seigneur nous dit, viens, j'ai été préparé une place. C'est la porte de la cité dont nous sommes les citoyens, alors qu'ici-bas nous sommes étrangers. C'est la porte de la maison de notre Père. Une porte qui s'ouvre, la porte de notre bien-aimé. Une porte ouverte que personne ne pourra jamais nous fermer. On pourra tout nous prendre, même notre vie. Mais on ne pourra pas fermer cette porte-là. J'ai placé devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est la première promesse. La deuxième, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Vous avez certainement remarqué en lisant ce texte chez vous, j'espère que vous l'avez lu, que le Seigneur parle à plusieurs reprises de garder. Au chapitre 8, nous avons ce mot 2 fois. Tu as peu de puissance et tu as gardé ma parole. Je te garderai. Au verset 10 aussi, tu as gardé la parole de la persévérance. C'était une église dont le Seigneur dit,
tu as peu de puissance. C'est-à-dire que ce n'était pas une église très forte, ce n'était pas une église peut-être très conquérante. Il n'y avait pas là des personnalités importantes. Et pourtant cette église, cette petite église, avait gardé la parole. Qu'est-ce que garder la parole? Garder la parole ne veut pas dire conserver la parole. Garder la parole veut dire la mettre en pratique. L'apôtre Paul dit à Timothée dans 1 Timothée 6, versets 13 à 14, « Je te recommande de garder le commandement et de vivre sans tâche et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. » Le chrétien qui garde la parole de Dieu est le chrétien qui l'a reçue, qui s'en nourrit, qui la met en pratique et qui reste accroché à l'enseignement de la parole de Dieu. C'est un chrétien qui reste fidèle à l'enseignement qu'il a reçu et qu'il a reconnu comme étant celui du Seigneur. Il s'agit donc tout à la fois de rester fidèle. Il y a une orthodoxie, c'est-à-dire on reste attaché à la vérité, mais cette orthodoxie doit être unie à une orthopraxie, c'est-à-dire à une vie conforme à l'enseignement, à la doctrine. Sinon, nous arrivons à la situation de l'église de Sardes. L'église de Sardes avait l'orthodoxie, mais elle n'avait pas l'orthopraxie, elle n'avait pas la vie. Elle avait l'enseignement, mais elle n'avait pas la vie. Garder la parole de Dieu, c'est avoir un enseignement fidèle, une doctrine fidèle, conforme aux Écritures, et une vie qui correspond à cet enseignement. La doctrine et la vie vont de pair. C'est ce qui s'est passé à Philadelphie. Tu as gardé. Mais comment pouvons-nous garder? Quel était le secret de cette église? Comment a-t-elle pu garder? Elle n'était pas puissante, nous l'avons vu. Mais quel est le secret? Comment un chrétien peut-il garder la parole de Dieu? Comment un chrétien peut-il vivre la parole de Dieu? Il me semble que le secret se trouve déjà dans le nom de cette église. Philadelphie. Cela veut dire amour fraternel. C'est l'église où on s'aime. C'est une église où l'amour règne. C'est là le secret. En effet, prenons une fois ce que dit l'apôtre Jean dans 1 Jean 2, verset 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Si j'aime mon frère, je ferai tout mon possible pour l'aider à garder la parole. Et pour que mon exemple ne soit pas pour lui une occasion de chute. Par amour pour mes frères, je dois me garder. Je dois être vigilant sur mon enseignement et sur ma conduite. L'amour fraternel. L'amour nous aide aussi à obéir à la parole de Dieu. Jésus dit dans Jean 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Si j'aime Dieu, je serai préoccupé de lui obéir en toutes choses. » Et Jésus tire la conclusion dans Jean 14, verset 24, « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. » Donc la force pour obéir à la parole de Dieu, à la Bible, se trouve dans l'amour pour Dieu. Est-ce que nous aimons assez pour garder?
Est-ce que nous aimons assez Dieu pour lui obéir? L'obéissance est quelque chose qui ne réside pas dans notre nature propre. Nous ne sommes pas portés à obéir. Et ça se voit, ça commence déjà avec les enfants. Quelles difficultés ils ont à obéir. Mais nous sommes les mêmes. Et si nous n'avons plus à obéir à nos parents, nous avons à obéir à des supérieurs, ou puis nous avons à obéir à Dieu. Mais comme il est difficile d'obéir à Dieu. Mais voilà le secret. Est-ce qu'il est difficile d'obéir à quelqu'un que l'on aime vraiment? Est-ce qu'il est difficile d'obéir à quelqu'un que l'on ne voudrait à aucun prix offenser ou peiner? Nous avons là une solution pour l'obéissance des enfants envers leurs parents. Les enfants ne doivent pas obéir par crainte, mais parce qu'ils aiment leurs parents. Et parce qu'ils ne voudraient pas leur faire de la peine. Parce qu'ils ne voudraient pas augmenter encore leurs préoccupations et leurs soucis. Bien sûr que nous pouvons faire toutes sortes de choses. Mais si nous aimons vraiment, est-ce que nous pouvons faire de la peine à ceux qui nous aiment? Si j'aime, j'obéis. Si j'aime Dieu, je garde sa parole. Et alors le Seigneur dit, puisque tu as gardé, je te garderai. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je te garderai à l'heure de la tentation. L'enfant de Dieu est tenté toute sa vie. Il n'y a pas un moment où un enfant de Dieu est à l'abri de la tentation. La tentation, ce sont les flèches, ce sont les pièges de Satan. Tant que nous serons dans ce corps, nous serons tentés. Peut-être même sur notre lit de mort. La tentation sera encore présente. Jésus a été tenté constamment, jusque sur la croix. Notre adversaire est très fort et il a les moyens de nous faire tomber dans la tentation. C'est pourquoi Jésus nous apprend à prier Dieu de nous aider à résister à la tentation. Si Dieu nous aide à résister à la tentation, nous pouvons surmonter la tentation. Le Seigneur a donné une merveilleuse promesse. Aucune tentation ne sera au-delà de vos forces. Et attention, si vous avez recours à la force du Saint-Esprit, à la force du Seigneur. Et parfois la tentation vient sur nous si insidieuse ou si forte que nous avons vraiment l'impression que nous allons chanceler et que nous allons tomber. Il y a des moments où il semble que nous allons vraiment être emportés par le courant impétueux de la tentation et que cette fois-ci nous ne pouvons absolument plus tenir, absolument plus résister. La promesse est pour nous alors. Je te garderai à l'heure de la tentation. Quand ce torrent veut nous emporter, saisissons le rocher qui est Christ et nous serons à l'abri. Nous aurons une base solide. Mais ici, le Seigneur parle d'autre chose, de quelque chose qui est bien plus dangereux encore que la tentation personnelle que nous connaissons dans notre vie. Jésus parle ici de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Cette heure de la tentation, ce sera le triomphe passager des puissances des ténèbres. Ce sera le triomphe passager du mensonge. Ce sera le triomphe passager de la violence. Ce sera le triomphe passager de l'homme du péché.
Ce sera le triomphe passager de cet esprit de séduction qui s'emparera de chaque homme, de tous ceux qui n'ont pas aimé et obéi à la vérité. Ils seront tous emportés, ils seront tous séduits, ils seront tous trompés. Et le Seigneur Jésus dit que cette tentation sera si forte, si insidieuse, que même les chrétiens n'ont pas en eux le discernement et la force pour y résister. Si le Seigneur ne les garde, si le Seigneur ne leur ouvre les yeux, si le Seigneur ne les saisit dans sa main et ne les sort de ce bourbier, à l'heure de la tentation, je te garderai. Nous savons très bien que nous pouvons, dans l'avenir, être placés dans des situations où nous n'avons plus en nous la force de résister. Mais quelle consolation de savoir aujourd'hui déjà qu'à ce moment-là, le Seigneur nous gardera. Pensons aux chrétiens qui sont dans de telles situations déjà aujourd'hui. Jésus peut nous garder. Mais attention, il ne faudrait pas que cette promesse devienne pour nous un oreiller de paresse. Il ne faudrait pas que nous nous disions « Oh bien, tout va bien », parce que maintenant, je ne suis pas dans cette situation difficile, et quand la situation difficile viendra, le Seigneur m'en tirera. C'est un oreiller de paresse, c'est une négligence. Et il y a de très fortes chances qu'au moment où la tentation viendra, elle nous bousculera, elle nous emportera. Qui sera gardé à l'heure de la tentation? Celui qui aura gardé la parole de Dieu, c'est-à-dire celui qui aura emmagasiné la Bible, les textes de la Bible, celui qui se sera nourri de la parole de Dieu, celui qui l'aura vécu, celui qui l'aura mis en pratique, celui qui toute sa vie se sera préparé, armé, celui-là résistera, celui-là sera gardé. Mais ceux qui ont été négligents, ceux qui se sont contentés de lire un peu la parole de Dieu sans chercher à approfondir, sans se laisser instruire par le Saint-Esprit, sans la mettre en pratique, ceux-là seront emportés comme un fétu de Pâques. Et ils seront capables de persécuter les autres, car ils seront séduits, trompés. Frères et sœurs, c'est aujourd'hui qu'il faut se préparer. C'est aujourd'hui qu'il faut recevoir la parole de Dieu. C'est aujourd'hui qu'il faut l'étudier et qu'il faut connaître suffisamment la parole de Dieu pour qu'au jour où vous n'aurez plus de pasteur, où vous n'aurez plus de docteur, où vous n'aurez plus de livres, où vous n'aurez plus de Bible, où vous n'aurez plus de messages à la radio, où vous n'aurez plus de frères et sœurs autour de vous, le jour où vous serez seul, il faut que ce jour-là, vous ayez assez emmagasiné en vous pour pouvoir tenir bon. Mais ça ne se fait pas en un seul jour. Parce que tu as gardé, je te garderai. Et pour terminer, une autre promesse. Versets 11 à 12. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Celui qui vaincra. Quel est le vainqueur à Philadelphie? Le vainqueur, c'est celui qui garde. Le vainqueur, c'est celui qui aime. Le vainqueur, c'est celui qui retiendra jusqu'à la fin ce qu'il a reçu. Et que recevra le vainqueur? Une merveilleuse promesse. Le vainqueur deviendra une colonne. Une colonne. Il n'est pas un fétu de paille qui sera emporté par le vent ou par le torrent. Il sera une colonne.
c'est-à-dire quelque chose de solide, quelque chose qui tient, quelque chose qui supporte la maison. Une colonne, parce qu'il a aimé, parce qu'il a gardé, parce qu'il a retenu, alors que partout on lâche. Où sera cette colonne? Une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Celui qui aura vaincu sera dans le temple de son Dieu, dans la maison de Dieu. Quelle merveilleuse place! David disait, au psaume 23, verset 6, « J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Ou encore ailleurs, le psalmiste dit, « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. » Et voilà que le Seigneur dit, « Toi, je te prendrai et je te mettrai dans mon temple et tu n'en sortiras plus. Tu seras pour toujours dans ma maison. » Une colonne dans ma maison. Une colonne qui supporte, qui porte. Cela nous parle aussi de responsabilité. Celui qui a su aimer peut aussi assumer des responsabilités, peut aider les autres. Voilà la promesse à ceux de Philadelphie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen.